Un chasseur tombe sur une vue à couper le souffle dans la nature glaciale. Une maman loup piégée et blessée lutte pour survivre dans le lac gelé. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans souffle et stupéfait. Jack marchait lentement à travers la forêt enneigée, son souffle produisant de petits nuages dans l'air froid. Le seul bruit audible était le craquement de la neige sous ses bottes. Il avait suivi un cerf pendant des heures, espérant obtenir de la nourriture pour sa famille. En se rapprochant d'un petit lac gelé, Jack remarqua quelque chose d'étrange. Au début, il pensa que ce n'était qu'un morceau de glace, mais en s'approchant, son cœur s'arrêta un instant. Là, coincé dans l'eau glacée, se trouvait un grand loup. Son pelage était couvert de glace et ses yeux étaient grands ouverts de peur. La première pensée de Jack fut d'être prudent car les loups sont dangereux. Mais il y avait quelque chose dans ce loup qui le fit s'arrêter et réfléchir. Ce n'était pas un loup ordinaire, c'était une maman loup et elle allait bientôt avoir des petits. Les yeux du loup se dirigeaient directement vers Jack et il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Un appel silencieux à l'aide. Le pauvre animal était piégé, son bas du corps gelé dans l'eau glacée, incapable de bouger. Jack savait qu'il devait prendre une grande décision. Il pouvait partir et laisser la nature suivre son cours ou faire quelque chose de risqué qui allait à l'encontre de tout ce qu'il savait en tant que chasseur. Prenant une profonde respiration, Jack décida d'aider la maman loup. Il posa soigneusement son fusil et marcha lentement vers le loup piégé. Avec précaution, il testait chaque pas sur la glace, répartissant son poids uniformément pour éviter de craquer la surface fragile. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Il s'attendait presque à ce que le loup essaie de le mordre à tout moment. Mais l'animal fatigué restait là, le regardant avec des yeux effrayés. Alors que Jack s'approchait du loup, il se coucha sur le ventre et rampa vers l'avant. De cette manière, son poids était réparti plus uniformément sur la glace. Quand il fut enfin assez proche, il put voir la peur et l'épuisement dans les yeux du loup. Jack parla doucement au loup, essayant de la calmer alors qu'il sortait son couteau de chasse. Avec soin, il commença à ébrécher la glace autour de son corps. C'était un travail difficile et ses mains devenaient rapidement engourdies par le froid. Mais il n'abandonna pas, il était déterminé à libérer le loup piégé. Tandis qu'il travaillait, Jack parlait doucement au loup, essayant de le garder calme. « Ça va aller, je vais te sortir de là, tiens bon encore un peu. » À sa grande surprise, le loup sembla comprendre. Elle restait immobile, ne faisant que de petits bruits tristes quand la douleur était trop intense. Après ce qui sembla une éternité, Jack réussit enfin à libérer les pattes arrière du loup de la glace. Mais le danger n'était pas encore écarté. La maman loup était trop faible pour se tenir debout seule dans le froid. Jack savait qu'il devait agir vite s'il voulait sauver sa vie. Sans hésiter, Jack enleva son manteau lourd et l'enroula autour du loup tremblant. Jack prit une profonde respiration, se préparant pour le défi à venir. Il se positionna soigneusement, glissa un bras sous les pattes avant du loup et l'autre sous ses pattes arrière. Avec un grognement d'effort, il la souleva de la glace. Le loup était beaucoup plus lourd que ce à quoi il s'attendait à cause de son ventre enceinte et à un moment, les genoux de Jack fléchirent, risquant de les faire tomber à nouveau sur la glace fragile. Mais Jack était déterminé. Il ajusta sa prise, retrouva son équilibre et commença le difficile trajet à travers le lac gelé. Chaque pas était risqué, la glace craquant de manière menaçante sous leur poids combiné. Le loup resta remarquablement immobile dans ses bras, comme si elle comprenait combien leur situation était dangereuse. Lorsqu'ils atteignirent le sol solide, il attrapa son fusil, ses muscles criant de douleur. La neige profonde rendait chaque pas difficile et le pelage glacé du loup pressait froidement contre sa poitrine. « Reste avec moi, ma belle » haleta-t-il. « Nous y sommes presque. » Le chemin du retour vers sa cabane semblait sans fin, mais la pensée des petits à naître du loup lui donna la force de continuer. Il lui parlait constamment, sa voix étant une bouée de sauvetage pour eux deux. « Encore un petit effort, tu te débrouilles très bien. » À mesure qu'ils approchaient de la cabane, les bras de Jack semblaient extrêmement lourds et ses jambes tremblaient de fatigue. Mais voir de la fumée sortir de sa cheminée lui donna une nouvelle énergie. Avec un dernier grand effort, il poussa la porte de la cabane et trébucha à l'intérieur. Sa femme, Sarah, poussa un cri de surprise en voyant ce qu'il portait. « Jack, d'où viens-tu avec ça ?»« Pas le temps de t'expliquer. » haleta Jack, posant doucement le loup près de la cheminée. « Il faut la réchauffer, et vite. » Pendant les heures suivantes, Jack et Sarah travaillèrent très dur pour sauver la vie de la maman loup. Ils frottèrent son pelage avec des serviettes chaudes, lui donnèrent de petites quantités de nourriture tiède et maintenèrent le feu vif et chaud. Peu à peu, le loup commença à se réchauffer et elle cessa de trembler.
Quand la nuit arriva, le loup ouvrit enfin les yeux. Elle regarda autour de la cabane, effrayée mais curieuse. Au lieu de tenter d'attaquer, elle émit un petit bruit plaintif. C'était un moment de confiance qui laissa Jack sans voix. Au cours des jours suivants, le loup devint plus fort. Jack et Sarah l'appelèrent Luna et à leur grande surprise, elle semblait heureuse de rester avec eux. Ils transformèrent leur remise en un nid douillet pour elle, lui offrant un endroit sûr pour se reposer pendant sa grossesse. Les semaines passèrent et Luna devint un membre de leur famille. Elle accompagnait Jack lors de ses chasses, ses sens aiguisés l'aidant souvent à trouver des animaux qui leur auraient manqué. Sarah en vint aussi à aimer le loup. Mais leur vie paisible allait bientôt être mise à l'épreuve. Une nuit de tempête, Luna commença à tourner en rond et à gémir. Jack et Sarah réalisèrent avec excitation et un peu de peur qu'elle était sur le point d'accoucher. Ils avaient essayé de se préparer, mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui allait se passer. Alors que la tempête faisait rage dehors, le travail de Luna s'intensifia. Jack et Sarah restèrent à ses côtés, offrant réconfort et soutien. Les 3 premiers petits arrivèrent sans trop de difficultés, minuscules et miaulants. Mais lorsque Luna eut du mal à délivrer le 4e petit, Jack remarqua que quelque chose n'allait pas. « Sarah, le petit ne sort pas bien », dit Jack, sa voix tendue. « Je crois qu'il est coincé. » Le visage de Sarah pâlit. « Que pouvons-nous faire? Nous sommes à des kilomètres du vétérinaire le plus proche. » Jack prit une profonde respiration. « Nous allons devoir l'aider nous-mêmes. J'ai déjà assisté à des mises bas difficiles auparavant. Cela ne peut pas être si différent, non ?» Alors que Luna gémissait de douleur, Jack et Sarah se mirent en action. Sarah maintenait Luna stable, lui parlant d'une voix apaisante, tandis que Jack palpait soigneusement pour évaluer la situation. Le petit était effectivement coincé, tourné dans le mauvais sens dans le canal de naissance. « Nous devons le faire tourner », dit Jack, la sueur perlant sur son front. « Sarah, apporte-moi de l'huile de cuisson. Nous devons faciliter les choses pour Luna et le petit. » Sarah se précipita pour prendre l'huile, les mains tremblantes. « Dépêche-toi » pressa Sarah. « Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de temps avant qu'elle ne perde ses forces. » Jack hocha la tête sombrement. Avec les mains huilées, il pénétra doucement pour guider le petit. Luna grogna de douleur mais sembla comprendre qu'ils essayaient d'aider. Sarah continua à la réconforter, essuyant son front et lui offrant de l'eau. Les minutes semblaient être des heures alors que Jack travaillait pour repositionner le petit. Juste au moment où il pensait avoir réussi, la lampe de poche qu'ils utilisaient s'éteignit, les plongeant dans l'obscurité. Sarah tâtonna dans le noir pour trouver une autre lampe de poche. Lorsqu'elle éclaira Luna, ils virent le petit commencer à émerger. « C'est bien ma belle », encouragea Jack. « Tu te débrouilles très bien, encore un petit effort ». Avec un dernier coup de poussée de Luna et une guidance douce de Jack, le 4e petit arriva enfin. Mais leur soulagement fut de courte durée lorsqu'ils réalisèrent que le petit loup ne respirait pas. « Non, non, non !» murmura Sarah, attrapant une serviette propre. Elle frotta doucement le petit, essayant de stimuler sa respiration, tandis que Jack débouchait ses voies respiratoires. Pendant un moment, à couper le souffle, rien ne se passa. Puis, miraculeusement, le petit donna une faible toux et commença à pleurer. « Tu l'as fait !» s'exclama Jack, sa voix chargée d'émotion. Lui et Sarah échangèrent un regard de soulagement et de joie pure. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Luna devait encore délivrer un dernier petit. Mais après l'épreuve avec le 4e, le 5e arriva rapidement et sans complications. Au matin, 5 petits loups étaient blottis contre leur maman, les yeux encore fermés. Jack et Sarah étaient épuisés, mais ravis. Ils avaient non seulement sauvé Luna, mais avaient également aidé à donner naissance à une toute nouvelle famille de loups, affrontant des défis qu'ils n'avaient jamais imaginés. Avec le passage des semaines, les petits grandirent et devinrent plus joueurs. Jack et Sarah savaient qu'ils ne pourraient pas les garder pour toujours, ce sont des animaux sauvages après tout. Mais pour l'instant, ils profitaient de voir la petite famille de loups grandir et se renforcer. La nouvelle du sauvetage inhabituel de Jack se répandit dans la ville voisine. Certains disaient qu'ils avaient fait une bonne chose, tandis que d'autres affirmaient qu'ils n'auraient pas dû interférer avec la nature. Mais Jack ne les écouta pas, il savait dans son cœur qu'il avait agi correctement. Un matin d'automne, Jack se réveilla pour trouver Luna debout au bord de la forêt, ses petits rassemblés autour d'elle. Elle regarda en arrière vers la cabane, ses yeux croisant ceux de Jack. À ce moment-là, il comprit. Il était temps pour eux de retourner dans la nature. Avec un cœur lourd mais fier, Jack observa Luna conduire ses petits dans la forêt. Elle s'arrêta une dernière fois, laissant échapper un long et triste hurlement. C'était sa façon de dire au revoir.
Alors que les loups disparaissaient dans la nature, Jack se sentit vraiment triste, mais aussi comme s'il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Il avait pris un risque, agi contre ce qu'il savait en tant que chasseur et en faisant cela, avait sauvé non seulement une vie, mais 6. Depuis ce jour, la manière de chasser de Jack changea. Il commença à travailler pour protéger les animaux plutôt que de les chasser. Et lors des nuits calmes, quand la lune était pleine, il lui arrivait parfois d'entendre un hurlement familier au loin. Un rappel du lien spécial entre un chasseur et le loup qu'il avait sauvé. L'expérience de Jack avec Luna éveilla une nouvelle passion en lui. Il commença à étudier les loups et d'autres animaux sauvages, apprenant leurs habitudes et les défis qu'ils affrontaient dans un monde en mutation. Il partagea ses connaissances avec d'autres, donnant des conférences dans des écoles locales et des centres communautaires sur l'importance de préserver la faune. Inspirée par la passion nouvelle de son mari, Sarah commença à contacter des associations locales de sauvetage et de réhabilitation des animaux. Elle offrit son temps chaque fois que possible, apprenant des techniques de soins de base qu'elle pourrait appliquer aux animaux sauvages blessés qu'ils pourraient rencontrer près de leur cabane. Ensemble, Jack et Sarah transformèrent leur propriété en un petit sanctuaire, créant un lieu sûr pour les animaux locaux, nécessitant des soins temporaires ou une protection. Leur travail ne passa pas inaperçu. Un groupe de conservation de la faune entendit parler de ce qu'ils faisaient et proposa de les aider à mettre en place un véritable centre de réhabilitation pour animaux sauvages. Avec le soutien du groupe, Jack et Sarah purent construire une installation avec des enclos appropriés et du matériel médical pour mieux s'occuper des animaux qu'ils sauvaient. Au fil des années, leur centre de réhabilitation se transforma en un centre d'éducation à la faune respectée, enseignant aux générations l'importance de la coexistence avec la nature. Alors, qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait de même si vous aviez trouvé un loup blessé piégé dans la glace? Avez-vous déjà eu une rencontre inattendue avec un animal sauvage qui a changé votre vision du monde? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.